Je pense que ça va être amusant. Dépêchons-nous et ouvrons les couvercles. Vita, tu commences. Oh non, quel terrible départ. Je dirais que c'est vraiment épineux. Est-ce que je dois vraiment manger ce cactus? C'est tellement effrayant. Je vais me piquer à coup sûr. Eh bien, nous ne pouvons pas qu'espérer le meilleur. Oh non, ça fait mal. Vous voulez pas arrêter? Ouais, bien sûr que non. Mange plus vite. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi je me ferais mal alors que je pourrais simplement couper toutes les aiguilles? Et j'ai aussi de les bonbons. Tada! Maintenant, je n'aurai pas à s'ouvrir de chaque bouchée. J'espère que le cactus est au moins savoureux. Alors, t'as mangé si vite? On dirait que c'est sucré. Non, pas du tout. Il est dégoûtant. Oui, ça se sent. C'est à mon tour. Stop! Elle est mademoiselle d'abord. Surtout qu'on m'a remis des glaces si délicieuses. Je dois manger tout ça très vite. Vita, où est-ce que t'as bien pris leur glace? Rends-la-moi. Non, c'est faux. Tu vois, elle a des boules rondes, ce qui signifie que c'est à moi. Je sais comment tout réparer. Après un traitement chaud, les boules se transformeront en une bouillie et grâce à la forme triangulaire du cône, cette boule sera la mienne. C'est fait. Comme c'est bon. Je le regretterais vraiment si je donnais la glace à Vita. C'est trop bon. Alex, maintenant, tu peux aussi ouvrir le couvercle. Waouh! C'est magnifique! C'est un sandwich tellement délicieux! J'ai hâte de le manger! Oui, comme c'est agréable de savoir que je n'ai pas à le partager avec qui que ce soit. Toutes ces délices sont à moi. À toi, tu dis. Et moi, j'ai prévu de prendre un sandwich aussi. Alex, Vita t'appelle. Un couteau va m'aider à transformer un sandwich carré en 2 sandwichs. Je suis désolée, Alex, mais je devrais le faire. Comprends, je aussi se défend. Ah ouais? Alors voyons comment t'aimes ton sandwich avec le même piment triangulaire. Je pense que ça sera au moins très amusant. Miam. Dommage, Alex, que ce ne soit pas toi qui manges le sandwich. Oh non, c'est pas du tout dommage. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il y a du piment dans ce sandwich? Aidez-moi! J'ai quelque chose qui va t'aider à éteindre ton feu interne. Vas-y, prends le verre. Donnez-moi vite le liquide. Oh non, qu'est-ce que je viens de boire? Waouh, quel spectacle! Voyons ce que ce tour nous réserve. Vita, les chips, c'est moi? Waouh! J'espère que j'aurai de la chance. Oh non! Non mais je suis pas le chien pour manger la nourriture pour les chiens. J'ai pas vraiment envie de faire ça. Tu ne vas pas le faire parce que c'est moi qui mange d'abord. Je vais manger la pastèque dès que possible. C'est tellement juteux. Tout ce qu'il faut pour une journée très chaude. Je sais comment tu peux te procurer de la pastèque aussi. Avec une cuillère spéciale. Ici, tiens. Ça rendra les repas plus pratiques. Merci beaucoup. C'est vraiment très très pratique. Sauf que maintenant, la pastèque est à moi. Parce que tu l'as coupée à morceaux. La prochaine fois, tu regarderas plus attentivement. Je pense que cette histoire de pastèque t'apprendra beaucoup de choses. Je vais te... Non mais tiens! De travers, tu peux lancer tout ce que tu veux. En attendant, je vais finir ma pastèque. À cause de toi, il me reste un peu de pastèque. Mais je mangerai le restant d'aide de personne. C'est bon. C'est fait. Vita, c'est ton tour. Je pense que les chips seront délicieux. Surtout les Pringles. Je les adore. Moi aussi. Je ne peux pas me débarrasser de la joie. Je dois priver Vita de ses chips. Comme c'est bien qu'il suffit de secouer un paquet pour ça. Bizarre, pourquoi c'est vide? Où sont toutes les chips? Oh non, horrible. Qui a osé les maltraiter comme ça? Les chips, quelle que soit leur forme, sont délicieux. Moi, par contre, je dois manger de la nourriture pour chiens. C'est vraiment horrible. Même son odeur est horrible. Je pense que cela me rend malade. Peut-être que je ne mangerai pas. Tu le feras, hein?
Regardez comme c'est horrible. Il faut au moins goûter tout ça. Ouais. Horrible, quelle horreur. Horrible. Les aliments pour chiens doivent être consommés dans les plats spéciaux. C'est reconnaissant que j'en ai pour toi. Ouais, merci. La nourriture a l'air encore pire dans ce pot. Je ne peux pas tout simplement le manger avec une cuillère. Je vais t'aider. Ne bouge pas. Je vais quand même le faire. Tiens, t'aimes bien? Ouais, c'est la pire chose que j'ai jamais goûté de toute ma vie. Vous pensez que c'est drôle? Je vais vous montrer ce qui est vraiment drôle. Oh mon Dieu! Nous allons sentir comme des chiens. Ah, c'est drôle. Les filles, à votre avis, qui aura de la chance cette fois-ci? Nous sommes sur le point de le pourrir. Pas moi. Et moi, par contre, j'ai de la chance. J'adore les rolls. Moi aussi, j'ai du chocolat. De plus, c'est très savoureux. C'est très difficile à trouver dans les magasins, donc ça le rend encore plus délicieux. Je sais que tout le monde aime ça. Mais je ne vais pas partager. C'est vraiment bon. Je vais manger tout ça. Comme c'est cool que je peux le faire. Mais avant cela, je dois montrer au chocolat quelques moments de karaté. C'est ça. Maintenant, tout le monde sait que Casey peut aussi se défendre. Et maintenant, je vais montrer une astuce. Attraper une barre de chocolat avec la bouche, mais ce n'est pas tout. Tout le monde peut attraper une branche. Mais attraper tout un tas, c'est vraiment difficile. Et je n'ai pas pu attraper rien du tout. Quelle honte. Oh, allez. L'important, c'est que j'ai le droit de commencer les rolls. Prends d'abord des baguettes. Oh non, je n'ai jamais réussi à manger avec ça. Et si j'apprends maintenant, je ne mangerai certainement pas une seule chose. Mais qui empêche d'utiliser les baguettes d'une autre façon? Comme mettre des petits rolls dessus et manger directement. C'est cool, pratique et les mains sont propres. Et si tu partageais avec un ami? Pas du tout raison de plus pour que tu aies des rolls. T'as des citrons très juteux qui t'attendent. Je peux imaginer à quel point ils sont acides. Oh non, va-t'en! Je savais que les citrons revenaient. Non, mais vas-y! Il semble être ta destinée. Avec les stupides de cours. C'est vrai. Je viens de penser à un moyen de rendre les citrons moins dégoûtants. Il faut enlever la croûte. Awesome! Wow! Oups! Alex, désolé. Ta nouvelle coiffure va vraiment bien avec ton t-shirt jaune. Bon, ça suffit de se faire dorloter. Oh! Je pense que le citron m'a fait un peu rétrécir. J'ai besoin d'une douche rafraîchissante. C'est beaucoup mieux maintenant. Waouh! T'as vu ta tête? Pas les oignons! Je veux pas puer! Waouh! Quelle énorme part de pizza! Génial! J'ai plus délicieux des filles! J'adore! J'espère que cela ne me dérange pas si je m'occupe d'abord de ce méchant oignon. Je ne peux pas vraiment le laisser pour plus tard. Alors, quel goût a ça? Arrêtez de vous moquer de moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Vous devriez savoir à quel point ces oignons sont dégoûtants. Non, mais si vous preniez une bouchée, vous allez tout comprendre. Je pense que j'ai quelque chose qui va sortir. Quelle puanteur. Oh, désolée. Bon? J'ai vu les saucisses rondes sur la pizza de Casey. Ça signifie qu'ils sont sans moi. Quand c'est agréable de savoir, c'est donc que de telles friandises t'attendent. Et si tu découpes en petits morceaux, tu peux le rendre carré. Ce qui signifie que je peux aussi prendre un goûter. L'essentiel de ne pas salir les mains, sinon je devrais manger les fils plus tard. Non mais comment osez-vous? Vous n'avez pas honte de vous, c'est ma pizza. Le tranche est carré, ce qui signifie que c'est à moi. Oh non, il ne me reste presque plus rien. Bon, c'est une bonne chose que je n'ai pas été complètement malmenée. Au moins j'aurai quelque chose à manger. Et j'ai un paquet entier de fils qui m'attend. J'ai très envie de le manger. Cela semble très prometteur. Wow! C'est vraiment cool.
Mais vous n'avez pas besoin de compter sur ça. Je vais les manger moi-même. Ouais, génial. Comme c'est bon. Je veux encore et encore. Le gourmand Alex ne peut pas recevoir que le fils sur sa tête. Ah, c'est mieux. Tu sauras comment te comporter avec les... Je demande ce qu'Emma est en train de dessiner. En beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Comme il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère et le chef commencent à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de beurre rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain.
Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, Emma, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich de chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, le chocolat et le sirop. Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste à casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargots. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Oh, ça craint! Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper, de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin.
Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, elle verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Wow! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi. Et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère et la suivante. Ça semble très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations! Mais celui qui fera le meilleur des sons, lui, l'aura. Le temps est parti. Et Marie, il y a quelque chose sous ton nez. Oh non, mais ce n'est pas drôle du tout. Et je pense que c'est incroyablement drôle. Bon, je dois dessiner un nouveau téléphone avec une plume. Oh non, j'ai cassé tout ça. Il faut que j'en trouve un autre. Ouah, une poule. Ouais, chaussette puante. Berk. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je me sens pas bien. Ouais, désolé, j'ai pas fait exprès. Continue à chercher. Des emballages. Des pièces. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour gratter mon nouveau téléphone? Alors, un peu plus ici. Et voilà. Je pense que c'est parfait. Les pièces de monnaie sont toujours utiles. Alors, t'aimes bien? Je suis sur le point de commencer à dessiner. Sauf que j'ai déjà oublié. Quoi? Qu'est-ce qu'on devait faire? Ah, c'est vrai, le téléphone. Oui, et ça doit être clair que ça doit être le téléphone. Je pense que c'est cool, n'est-ce pas? Ouais. Je suis là. Vous m'avez oublié? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dessiné pendant que j'étais impatiente? Oh non, j'ai pas le temps. J'ai décidé toute la nuit. Bon, il y a plus de temps. J'ai pas eu le temps. Détends-toi. Ah, j'ai une idée. J'ai changé les dessins de Ben et les miens. Marie, qu'est-ce que t'as? J'ai un dessin incroyable. Génial. Ben, qu'est-ce que t'as? Oh, vous aimez bien? N'importe quoi. Moi? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Oui, alors? L'iPhone est à moi. Bébé. Alors, il faut prendre une photo. Quoi? C'est un vieux téléphone. Vous êtes sérieux, vous? Le nouveau prix, c'est Barbie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? Les filles, réveillez-vous. Ce n'est pas qu'une Barbie, regardez. C'est un gâteau. Alors, vous aimez très bien. Alors, je commence. Alors, comment dessiner une machine à bonbons? Peut-être il faut manger les bonbons pour que l'inspiration vienne. Du chewing-gum. Je peux l'utiliser comme la pâte à modeler. Alors... Cool. Ben, t'aimes bien? Oh non, elle était belle. Et moi, si je vais faire quelque chose de vraiment génial. Voilà la tête. Alors, j'ai besoin d'autres chewing-gum. Oui, donc, la robe. Marie, regarde, t'aimes bien? Oh, Ben, c'est un monstre ou quoi? Oh, ouais, j'ai presque réussi. Voilà, il faut que je mange tout. Et je mange tous les chewing-gums. Oui, je pense que ça suffit. Voilà, ce morceau, je le fais comme ça. Je le mets par là. Ensuite, ce morceau par là. Alors... Où sont mes lunettes? Je ne vois tout. Ben, c'est toi? Où sont mes lunettes? Oh non, mes lunettes sont couvertes de chewing-gum. Berk.
Jane, où sont tes chewing-gums? Alors, tout est terminé. Alors, et toi? Voilà. Vous aimez bien? N'importe quoi. C'est vraiment nul. Et toi, Marie? Génial. Alors, Ben, qu'est-ce que tu montres? Ben, je pense pas que c'est vraiment une bonne idée. Alors, le prix va à Marie. Tu l'as mérité? Je suis la meilleure, Barbie. Alors, je goûte. Comme c'est bon. Délicieux, la dernière part. Les gars, c'est vraiment délicieux. J'ai besoin d'une autre part petite. Je vais pas m'arrêter. Je pense que j'ai tout mangé. On peut avoir un morceau. Voilà, pour vous. Mais laissez pour moi. Merci. Et bon, le nouveau prix, une trousse de maquillage. Oh, les filles, vous allez être contentes. Et pour moi, les prix? Bon, c'est parti. D'accord. J'ai besoin de dessiner avec des crayons de couleur. Alors, voilà le contour et puis quelques détails ici, un cœur. C'est pas si mal que ça. Les filles, regardez. Je pense que c'est pas si mal que ça. Personne ne peut dessiner mieux que moi. Je vais te montrer ce que je sais faire. Quoi? C'est moi qui vais te montrer. Non, mais je suis la meilleure. Je viens de voir une idée géniale. Pourquoi perdre du temps à colorer quand on peut faire un morceau de crayon? Je découvre d'une deuxième feuille de papier. Et passer dessus avec un fer et passer chaud pour faire fondre le crayon. Voilà, comme ça. Vous voyez? J'ai aussi pensé à quelque chose maintenant, c'est vrai. J'ai de l'eau bouillante. Aïe! Et des crayons de couleur. Je vais casser des crayons, les jeter dans l'eau chaude. Pour qu'ils se dissolvent et se transforment en couleur. Je colorie plus vite que Marie. Ouais, j'aime vraiment ce que ça donne. Super. Ouais, c'est quoi cette odeur? Marie, ça va? Non! Oh non, t'es brûlée. Je remets du maquillage et j'ai tout oublié. Qu'est-ce que je dois faire? Attention! S'il te plaît! Non! C'est abondu sur le dessin, c'est fichu. Alors, le temps écoulé. Mon très beau dessin. Alors, Marie? Oh mon Dieu. N'importe quoi, c'est abstrait. Alors, et Jane? Encore du gribouillage! Ça a même l'air drôle. Et Ben? Oh waouh, c'est un chef-d'œuvre, Ben! Je n'en rêvais pas! Le kit de maquillage est pour toi, beau gosse. Et qu'est-ce que j'ai si simple à en faire? Je sais pas. Marie, tu veux du maquillage? Jane, et toi, tu veux du maquillage? Les filles, j'ai la tête qui tourne. Mais j'ai une idée. Laissez-moi vous maquiller en même temps. Alors... C'est fait! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, qu'est-ce que t'as fait? N'importe quoi! Ouais, désolé. Eh bien, mes chatons, je vous ai apporté un chaton compris. Je peux voir sur vos visages que vous appréciez mon prix, alors commencez. Oh. Marie, t'es si belle aujourd'hui. Ouais, je veux dire, comme d'habitude. Dessiner un chaton avec des bonbons liquides, c'est du gâteau. Maintenant, les yeux, les oreilles, le corps, le long corps, les pattes. C'est bon. J'ai fini. Pourquoi vous rigolez? Parce que t'as manifestement manqué le cours où nous avons pris à dessiner des chatons. Maintenant, je vais te montrer un cours de maître. Ah, c'est acide. Je vais en goûter d'autres. Délicieux. Pourquoi tout le monde se tait? Pour vous dire à quel point ce bonbon est délicieux. Non, mais il faut dessiner, pas manger. Je vais monter un cours de maître. Sinon, Marie n'aura plus rien à dessiner. Voilà mon chaton. Alors, on n'a plus de temps. Marie, est-ce que t'as vraiment tout mangé? Et tu n'as pas fait de dessin?
D'accord, montre. Ben, qu'est-ce que t'as? N'importe quoi. J'ai compris que Marie n'a rien. Mais qu'est-ce que Jane peut avoir? Waouh! C'est original! Joli minou! Oui, j'ai gagné! Quel joli chaton! Je t'appelais Fluffy parce que t'es doux. Oh, n'importe quoi, t'es tellement jolie. Je crois que ton chaton, j'ai trouvé le mien. Viens me voir.